Bonjour et suite avec notre 11e tuto sur cette création de galerie. Et rapidement on va faire un petit peu de base parce qu'on avait mis un peu la charrue avant les bœufs, on a commencé à faire l'administration. Sauf qu'à chaque fois je disais qu'on n'avait pas créé la structure de la page, donc on va voir comment on structure comme il faut une page. Que ce soit côté visiteur mais aussi côté admin, il faut que notre page soit structurée comme il faut. Donc on a vu que notre navigateur sont suffisamment intelligents pour, même si la page est mal structurée, afficher, mais c'est pas très correct. Donc on va voir ce que c'est qu'une page correcte assez rapidement. Donc j'ai ouvert un nouveau document avec justement les bases du HTML. Donc je vais vous expliquer séparément. La première chose, c'est le doctype. Alors ça, c'est une petite balise assez particulière au niveau de sa enfin de la forme qu'elle a, parce qu'elle ne respecte pas le standard qu'on va utiliser quand on écrit une balise HTML, enfin toutes les autres balises en fait en HTML. C'est juste une balise qui permet de dire que là on va lire du HTML et en particularité avec cette version là qu'on va lire du HTML5, sachant que c'est pas parce qu'on écrit en HTML5 que les navigateurs qui ne lisent pas le HTML, enfin qui n'ont pas qui ont été conçus avant le HTML5 ou du moins qui n'ont pas entièrement ajouté les nouveautés du HTML5 ne vont pas le lire, mais ils vont lire ça comme une page de version inférieure, comme enfin, avec XHTML. Voilà. D'accord. Ensuite, le document commence par une balise HTML et finit par une balise HTML. Voilà. Rien avant, rien après, enfin à part le doctype, mais tout doit être là-dedans. Alors juste si je peux me permettre une petite question. Ouais. En fait, moi généralement je vois aussi marqué dans doctype HTML public. En fait, il existe pas mal de doctypes, mais là, Ouais, celui qui est actuellement à l'écran, c'est ouais, le tout dernier. C'est pour dire qu'en gros, là, on va respecter dans notre site les derniers standards. d'accord. Voilà, ça veut pas dire pour ça qu'on va utiliser des balises comme vidéo Ouais, enfin, des balises qui ont été rajoutées comme audio. ouais. Mais en tout cas, on respecte le standard d'écriture du dernier. Sachant que du coup, c'est lisible par tous les navigateurs comme ça. Voilà. C'est vachement plus simple que que les anciens. Parce qu'en effet, avant, on avait des trucs comme ça. Voilà, Voilà. Mais bon, exactement. sans le point. Tac. Hop. Du coup, je supprime les deux, n'importe quoi. Voilà. Donc ensuite, les balises HTML. Donc ça, c'est pour dire en gros, bah, voilà, le début du code, la fin du code, tout doit être là-dedans. Ensuite, nous avons deux parties, le id et le body. Le id, ça va être ça va stocker une tonne d'informations qui seront entre guillemets non visibles à l'utilisateur. Excusez-moi pour le bruit, c'est une partie donc qui contient, on verra exactement quoi après, mais plein d'infos qu'on va donner au navigateur, qui sont vraiment destinées au navigateur et pas aux visiteurs. Contrairement à la balise body, dans lequel on va stocker tout le contenu qui va s'afficher. Pour faire simple, si je mets bonjour ici, ça affichera uniquement bonjour. Je ne suis pas censé marquer quoi que ce soit ici. Ouais. Ok. De toute façon, Là-haut, ça n'apparaîtrait pas de toute façon. alors il y a des navigateurs qui trichent et qui disent bah tiens il a mis du contenu donc on va l'afficher. Ah bon? Mais oui, il y a des navigateurs qui anticipent ça. Mais bon, c'est un peu le problème mais certains ne le feraient pas. Donc Ouais, pour être sûr que partout ça affiche bonjour, ça serait ici. d'accord. Voilà, et ainsi de suite avec tout le reste du contenu. Ensuite, on va trouver dans notre balise id trois choses de façon sûre. La première, c'est le meta charset, qui veut dire qu'est-ce que vous avez, on avait parlé un petit peu quand on avait fait base de données, la création de base de données. On dit mon site est développé en UTF-8, on va utiliser cette table de caractères pour le site. Donc du coup ça permet de dire on va écrire tous les accents comme ça, c'est comme ça qu'il faut les lire. Parce qu'en fait il faut imaginer quand on écrit une lettre, en fait c'est comme si on écrivait un chiffre et qui est une valeur dans un tableau. Et en gros, en UTF-8, je vais dire une bêtise, mais la ligne 26, enfin pas, la ligne plutôt 51, c'est un E accent aigu, alors qu'en ISO, c'est un U accent grave.
Du coup, voilà, en gros, ça marche comme ça. C'est que du coup, on lui précise que nous, on va utiliser telle valeur de tableau, et du coup, quand on lui dira tel chiffre, ça sera tel caractère du tableau. Oui, en gros, ça permet d'écrire les accents, les CCD, tout ce genre de Voilà. choses. Ouais, ouais. L'avantage du TF8, c'est que, contrairement à son ancêtre ISO, il contient un plus grand nombre de caractères dans son tableau. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons title. Alors, title, c'est le titre de la page, hein, comme son nom l'indique. Pour ceux qui sont forts en anglais, en tout cas plus que moi. Euh, le principe est que ce que vous allez mettre entre les deux, par exemple administration, parce que c'est ce qu'on va préparer, ça va être le titre de la page qu'on va avoir apparaître où? Qu'on va apparaître dans le titre enfin dans le texte de l'onglet. Dans votre navigateur, quand vous avez des onglets, c'est ça qui va apparaître dans l'onglet. Ça peut aussi d'ailleurs apparaître des fois en haut du logiciel dans certaines versions de Windows. C'est plus trop le cas avec les versions modernes. Enfin, mais sur certains navigateurs, le nom de la page apparaît en haut ou peut apparaître aussi en bas dans la barre de Windows. Mais ça commence un petit peu à disparaître, mais voilà. C'est aussi utilisé par Google sur une recherche. Par exemple, je vais vous montrer une page de recherche. Voilà, j'ai cherché meta title, hein, et du coup, c'est ici on voit les titles de chaque page. Alors s'ils sont trop longs, ils sont rognés. Donc du coup, on dit que on se limite à une soixantaine de caractères. C'est le must. Voilà. Alors on va aller un poil plus loin. Qu'est-ce qu'on doit mettre là-dedans dans le méta? On doit mettre un titre qui est clair, c'est-à-dire que du coup, quand je lis sur Google, je sais ce dont va parler le site. Hein, il va parler de la balise titre en anglais, voilà, conseil pour le référencement. Donc on a clair. Et comme vous voyez, il y a un site de référencement qui parle de la balise title, parce que c'est une balise qui est très importante en référencement. Les mots que vous allez utiliser dans ce titre vont être des mots mis en valeur. Enfin, c'est en gros, normalement, votre page est censée définir le terme que vous avez mis dans title. Ok. C'est-à-dire que si vous mettez choucroute et que vous parlez de paella, ça va pas marcher. Parce qu'il va croire, enfin pour lui et pour l'utilisateur, il pense que vous allez parler de choucroute. Voilà. Voilà pour la balise title. Ok. Ok. Petite particularité, c'est une balise qui n'accepte pas d'autres balises. On n'a pas le droit, par exemple, de mettre un texte en gras. Ça, c'est une erreur. Hein. Dans title, on doit mettre que du texte. On doit pas, donc, on doit éviter ce genre de caractères. Si vous voulez vraiment les mettre, on a vu que des sites l'avaient mis, on va utiliser les caractères en format HTML. Hop, voilà. Ça, ça fera apparaître ceci. Ok. Mhm. Et il faut aussi garder en tête que chaque page de votre site doit avoir un titre unique. Deux pages ne doivent pas avoir le même titre, sinon ça sert à rien d'avoir deux pages qui parlent de la même chose, autant en avoir qu'une seule. Donc voilà, chacune de vos pages doit avoir un titre unique, donc on ne met pas le même titre pour tout le site. Il faut vraiment définir pour chaque page le titre. Le troisième et dernier qui va vraiment être celui qu'on aura tout le temps, c'est le méta description. Donc, description de la page. Lui, fut un temps, c'était à coup sûr ce texte-là. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, ça peut être des fois. Des fois, le moteur de recherche va utiliser, mais très souvent, Google va plutôt chercher dans votre page un extrait qui contient à donf la recherche de l'utilisateur pour lui montrer qu'il va vraiment trouver un truc super intéressant sur un mélange de choucroute et de paella. Voilà, mais il faut quand même le renseigner, il faut le renseigner différemment sur chaque page. Donc, pareil, on ne met pas une description pour tout le site, non, on met une description par page. On doit décrire en environ, je sais plus combien, je crois que c'est 160 caractères de mémoire. Ouais, c'est ça, 160-65. Faut pas dépasser ça.
Le site, c'est encore bien utilisé par les moteurs de recherche. Google, dans son outil de webmaster, va vous dire s'il trouve des contenus dupliqués dans la métadescription et dire c'est pas bien, il y a deux fois la même description sur deux pages différentes. Voilà, hein, car c'est important en référencement. On ne duplique pas ces pages, on doit avoir une page pour chaque contenu et on ne doit pas retrouver deux fois le même contenu sur deux pages différentes. Voilà, ça c'est fait pour la structure principale. Après, on va rajouter là-dedans les appels de nos fichiers CSS, de nos fichiers JavaScript. En général, on va les mettre là-dedans, hein, et ils seront, ah oui, alors bien, ils seront lancés une fois que tout le body sera chargé, enfin une fois que le HTML n'a chargé jusqu'à ce petit bout de code HTML. À partir de ce moment-là, il chargera les scripts et autres relations que vous allez mettre là-dedans. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans pour l'instant. On verra, on en mettra à des moments. Donc voilà. On va juste enchaîner rapidement. Pour notre administration, je vais couper en deux ce code. Je vais garder que le haut, faire une nouvelle page. Hop. Voilà, que le bas, et on va les enregistrer. Alors, hop, dans galerie admin, et en gros, on va appeler ça foot.php et id. Alors, j'ai tendance à tantôt marquer mes pages en français, tantôt en anglais. Je sais, je suis pas très bon en anglais, mais certains mots comme id et foot sont vachement utilisés dans la programmation et sont vachement plus courts. Donc j'ai tendance à les utiliser. Donc l'idée, en fait, c'est que pour toutes les pages qu'on a fait, là, que je vais ouvrir, hop, comme celle-ci, alors celle-ci, d'ailleurs, on avait mis déjà un peu cette structure, étonnant. Celle-ci, pas du tout, et celle-ci, un petit peu, parce on avait récupéré un site tout fait où ils nous avaient donné du code. Mais du coup, je vais insérer au début le id et à la fin juste là. Ben, le foot. C'est bien ça. Donc là, on fait une insertion en PHP dans du HTML. Ouais, en PHP, donc c'est include, en gros, ça veut dire. En fait, on n'est pas de page PHP, attention, include ne marche que dans une page PHP. Et on lui dit d'inclure en fait ce code-là, ce qui fait que on aura cette structure qui va être bonne. Donc on va voir tout de suite dans la page, hop, liste album, tac. Est-ce que c'était bien celle-là que j'ai faite? Non, là je suis dans nouvel album, pas du tout. Liste album. Voilà, maintenant on a bien administration. Alors on a une erreur d'ailleurs, tiens. Oui, je crois que t'as pas refermé la balise en bas, peut-être. Non, je crois que non, il y a un problème avec la connexion. Je pense que je ne vois pas la base de données. Bon, c'est pas très grave pour ce tuto-là. C'est pas important. Je le corrigerai avant le prochain tuto. On peut ici mettre une variable et dire une variable qu'on va appeler on va l'appeler m title et m description. Comme ça, hop, on va pouvoir ici, tac, avant d'inclure, lui donner l'info. Donc on va l'appeler liste des albums. Et comme ça, on pourra faire ça sur toutes les pages. Et hop, si je reviens ici, tac, liste des albums. C'est quand même mieux de bien marquer qu'est-ce que c'est. Comme ça, quand on a plein de trucs d'ouvert, on peut directement revenir sur le bon onglet. C'est quand même vachement plus rapide. On peut, parce qu'on a vu des pages où il y a du script, alors il faut les insérer. On va, alors déjà, vu que nous notre administration va être vachement basée sur jQuery, on va en avoir besoin sur toutes les pages. Donc celui-là, on peut l'insérer à tous les coups. Et par contre, là, ça c'est une feuille CSS de jQuery UI, donc c'est pareil, je vais l'insérer
à tous les coups parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Ça par contre, on va pour l'instant le mettre dans le corps de la page. Et voilà, et du coup, rebelote, j'inclus Oui, alors, id.php la- et la- l'intérêt de mettre toujours dans le header, c'est qu'on va rappeler toujours le même header, même ouais, si on a des pages différentes. c'est ça. Et là, l'intérêt, ça va être parce que là, par exemple, sur notre site, il est Ouais, bien joli, mais on a un petit problème. Alors, attends, je finis de... C'est que une fois qu'on est sur une page, on peut pas vraiment surfer. Si on, c'est pas très agréable s'il faut qu'on tape à chaque fois euh, l'intégralité de l'URL qu'on veut aller, hein. ouais, Ça serait quand même pas pratique. Euh, donc du coup, bah, l'avantage, c'est que on va pouvoir. Donc là, hop, je viens de faire nouvel album. Tac, voilà, nouvel album. L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir rajouter, si je veux, bah, par exemple, hop, un, un peu d'interface. Par exemple, on peut rajouter un menu pour aller dans les différentes pages. Hop. Alors, je n'explique pas ce que je fais, je l'expliquerai dans un autre tuto. Les balises que j'utilise dans un tuto défini. Là, le but c'est juste de vous montrer que si je tape un code dans toutes les pages, j'aurais pu directement mettre des URL. Hop, par exemple, ici liste, ici nouvel album. Et bah du coup, ce petit truc que j'ai rajouté euh, va maintenant apparaître sur toutes les pages. Et du coup, je vais pouvoir aller choper ma liste et mon nouvel album. Et voilà. Donc c'est assez pratique, comme ça en un fichier je pourrais rajouter un élément à tous mes menus, de toutes mes pages, sans avoir besoin de modifier toutes mes pages quand même. Ce qui quand même est beaucoup plus pratique. Et si je rajoute un code qui peut être utilisé sur plusieurs pages, j'ai plus qu'à mettre là-dedans. On et peut mettre en fait, d'autres... en gros, oui, on reconstitue une page HTML grâce au PHP, ouais, et du par coup, petits bouts. on garde les parties qui reviennent tout le temps. C'est ça. Après, il suffit, si on veut par exemple ajouter un script spécialement pour une page, on va rajouter une variable, il suffira de la renseigner pour les pages où on a besoin. Je Ouais, n'ai pas renseigné mDescription sur ces pages-là parce que pour l'instant on est sur une page d'administration qui ne sera pas référencée. On verra comment on empêchera un référencement de cette page. Et du coup, les descriptions ne sont pas du tout visibles dans l'interface, donc on n'a pas besoin de les remplir. Voilà, des questions? non. Ah bah c'est tout bon.